Je te l'ai dit de la prière, qui est exercice de l'amour grâce au silence de Dieu. Si tu avais trouvé Dieu, tu te fondrais en lui, désormais accompli. Et pourquoi grandirais-tu pour devenir ? Donc quand celui-là se penchait sur elle, qui était murée dans son orgueil comme au centre des triples remparts, et tellement impossible à sauver, il plaignait désespérément le sort des hommes. « Seigneur, disait-il, je comprends et j'attends les larmes. Elles sont pluie où se fond le péril de l'orage, détente de l'orgueil et pardon permis. Que celle-là se dénoue et pleure et je pardonne. Mais comme un animal sauvage et qui se défend, et de ses dents et de ses griffes contre l'injustice de ta création, elle ne sait point ne point mentir. » Et il la plaignait d'avoir si peur. Et il disait à Dieu, parlant des hommes, « Tu leur as fait peur une fois pour toutes avec les dents, les épines, les griffes, les venins, les écailles pointues, les ronces de ta création. Il faut bien du temps pour les rassurer qu'ils reviennent. » Et celle-là qui mentait, il savait bien qu'elle était tellement lointaine, tellement perdue, et qu'il lui faudrait tellement marcher pour revenir. Et il plaignait les hommes à cause en eux de distances considérables que l'on ne savait point reconnaître. Certains s'étonnaient de son indulgence apparente pour des licences abominables, mais il connaissait bien qu'il n'était point en lui d'indulgence. Mais, disait-il, « Seigneur, je ne suis point ici en tant que juge. Il est des époques pour juger et des hommes, et moi-même, je puis être appelé à jouer ce rôle envers autrui. Mais celui-là que j'ai ramassé à cause qu'elle avait peur, ce n'est point pour sévir contre elle. A-t-on jamais vu le sauveteur, jugeant, indigné son obligé, le rejeter à la mer ? Tu le sauves d'abord pleinement, car ce n'est point celui-là que tu sauves, mais Dieu à travers lui. Une fois sauvé, alors seulement tu peux sévir. Ainsi le condamné à mort, tu le guéris d'abord s'il est malade, car il t'est permis de châtier un homme dans son corps, mais non de mépriser le corps d'un homme. Et à ceux qui diront « Dans quel but agis-tu, puisqu'il est si peu d'espoir de la sauver ?» Je répondrai qu'une civilisation ne repose point non plus sur l'usage de ses inventions, mais sur la seule ferveur à inventer, et que tu ne demandes point à ton médecin non plus de justifier son intervention dans la qualité de son malade. La démarche compte d'abord car les fins ne sont qu'apparentes et étapes arbitraires et tu ne sais point où tu vas. Et au-delà de cette crête de montagne, il est une autre crête de montagne. Et au-delà de cet individu, il est autre chose que tu sauves, quand il ne s'agirait que de la religion du sauvetage. Et si tu agis pour un but qui paie, et si tu lui demandes d'abord, comme par contrat, de payer, tu es un marchand, et non un homme. Tu ne peux rien connaître des étapes qui ne sont qu'inventions du langage. Seule la direction a un sens. Ce qui importe, c'est d'aller vers, et non d'être arrivé, car jamais l'on n'arrive nulle part, sauf dans la mort. Donc sa licence, je l'ai envisagée comme angoisse et comme désespoir, car si tu laisses tout fuir d'entre tes mains, c'est que tu as renoncé à saisir, et la licence n'est que renoncement à être. Et tu te désespères de ces trésors qui l'un après l'autre meurent usés. Car la fleur se fane, mais elle devient graine pour toi. Et toi qui croyais à la fleur autrement qu'en un lieu de passage, tu te désespères. Car je te le dis, le sédentaire n'est point celui qui aime d'amour la jeune fille, puis épouse la femme, puis berce l'enfant, puis instruit l'enfant de l'homme, puis vieillard répand sa sagesse, et ainsi toujours marche en avant, mais celui-là qui voudrait s'arrêter dans la femme et en jouir comme d'un poème unique ou d'une provision faite. Et celui-là en découvre bientôt la vanité, car rien sur terre n'est réservoir inépuisable, et le paysage entrevu du haut des montagnes n'est que construction de ta victoire. Alors il répudie la femme, ou la femme change d'amant, ayant été déçue.
Mais seule en était responsable la vanité de leur démarche, car il n'est possible d'aimer qu'à travers la femme, et non la femme. À travers le poème, et non le poème, à travers le paysage entrevu du haut des montagnes. Et la licence naît de l'angoisse de ne point réussir à être. Ainsi celui que ronge l'insomnie se tourne et se retourne sur sa couche à la recherche de la fraîche épaule du lit. Mais à peine l'a-t-il touchée qu'elle devient tiède et se refuse, et il cherche ailleurs une source durable de fraîcheur. Mais il n'en est point, car à peine y touche-t-il que la provision est dilapidée. Ainsi de celui ou de celle-là qui ne voyait que le vide des êtres, car ils sont vides s'ils ne sont pas fenêtres ou lucarnes sur Dieu. C'est pourquoi dans l'amour vulgaire, tu n'aimes que ce qui te fuit, car sinon te voilà rassasié et écœuré de ta satisfaction. Et le savent bien les danseuses qui me viennent jouer l'amour. Donc j'eusse aimé la rassembler, celle-là qui pillait le monde et se nourrissait de chardon, car le fruit véritable ne se trouve qu'à travers, et nul être ne te peut toucher une fois que tu connais son jeu, dans la mesure où tu le lui demandes. Il ne te touche qu'à l'instant où tu cesses d'espérer de lui, où il n'est plus qu'image, que brebis égarée, qu'enfant faible, où il n'est plus que ce renard épouvanté qui te mord au doigt quand tu le nourris. Et vas-tu lui en vouloir d'être enfermé dans sa terreur et dans sa haine? Envisageras-tu comme affront tel geste ou telle parole quand il te suffit d'oublier les paroles et le sens vain qu'elles charrient pour retrouver Dieu à travers? Et je suis le premier à trancher la tête quand l'a décidé ma justice, quand c'est moi que l'on injurie. Mais je domine de trop loin ce renard qui souffre du piège, non pour lui pardonner, car il n'est rien à pardonner à cette altitude où je me condamne à être seul, mais pour ne point entendre à travers les cris de désordre son simple désespoir. C'est pourquoi il se peut que celle-là qui est plus belle, plus achevée, plus généreuse, te montre cependant Dieu de moins près. Tu n'as rien d'elle à rassurer, à rassembler, à réunir. Et si elle te demande de t'occuper d'elle tout entière et de t'enfermer dans son amour, elle te sollicite de n'être plus qu'égoïsme à deux, lesquels faussement on nomme lumière de l'amour quand il n'est là qu'incendie stérile et pillage des granges. Je n'ai point fait mes provisions pour les enfermer dans une femme et m'y complaire. C'est pourquoi celle-là, dans sa déloyauté, son mensonge et ses écarts, sollicitait plus de moi, plus de source du cœur, et m'obligeant à vivre dans le silence qui est signe de l'amour véritable, me donnait le goût de l'éternité. Car il est un temps pour juger, mais il est un temps pour devenir. Je te parlerai donc de l'audience. Si tu ouvres ta porte au cheminot et qu'il s'assoit, ne va point lui reprocher de ne pas être autre. Ne le juge point, car ce dont il avait d'abord faim, c'était d'être là quelque part, chez quelqu'un, avec sa lourdeur, son bagage de souvenirs, sa respiration difficile et son bâton déposé dans un coin. C'était d'être là, dans la chaleur et dans la paix de ton visage, juste avec tout son passé, qui n'est point en cause, et toutes ses tares comme dévêtues. Sa béquille qu'il ne sent plus, puisque tu ne lui demandes point de danser. Et alors il se rassure, et le lait que tu lui verses, il le boit. Et le pain que tu romps, il le mange, et le sourire que tu lui accordes est manteau tiède comme le soleil pour un aveugle. Et où vois-tu qu'il soit bas, sous prétexte qu'il en est indigne de lui sourire? Et où vois-tu que tu lui donnes quelque chose, si tu ne lui donnes pas l'essentiel qui est l'audience, celle-là même qui peut faire si nobles tes relations avec ton ennemi le plus mortel? Quelle reconnaissance escomptes-tu tirer de lui par le fardeau de tes présents? Il ne pourra que te haïr s'il s'en va de chez toi perdu de dettes.